Bonjour tout le monde, voilà je vous retrouve pour les énergies de début juin. Ça y est, on est en juin. Le temps passe à une vitesse de dingue, donc voilà. Je voulais vous remercier pour tous les petits messages que j'ai pu avoir suite à la dernière vidéo et les prises de contact en privé. C'est vraiment génial de pouvoir échanger avec vous aussi en one-one. N'hésitez pas aussi à échanger entre vous par rapport aux commentaires, les histoires que vous vivez. Voilà, n'hésitez pas à vous soutenir entre vous, c'est vraiment important. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. De grâce, centrez-vous vraiment avant toute guidance et ne prenez que ce qui résonne en vous parce que c'est vous qui détenez votre propre pouvoir. C'est vraiment au départ de votre corps et de votre propre intuition que quelque part moi ce que je dis, ce ne sont que des petits fragments qui viennent s'imbriquer dans vos puzzles respectifs. Donc voilà, je tenais à le dire encore une fois. Pour les 2 prochaines semaines, voilà, cette fois-ci j'avais que des fruits sous la main et puis je sais pas pourquoi, mais avec ce soleil, ça me donne vraiment envie de manger des fruits tout le temps. Donc voilà. Donc je sais pas quel fruit légumes vous attire le plus. On a une carotte qui est en pleine santé, une orange, une pomme. Une carotte orange, une pomme et un kiwi, le plat de vitamines. Voilà, prenez ce qui résonne. Je vais essayer d'être un peu plus synthétique cette fois-ci, pour une fois. Comme ça, ce sera plus efficace pour tout le monde. Alors, prenez le temps de choisir. On va commencer tout de suite avec le premier tas, le kiwi. Voilà, donc, ouais, j'ai un super lave view ici, donc je me vois pas là, mais par contre je me vois là, donc ne vous étonnez pas si je tourne un petit peu la tête de temps en temps. On va commencer, cette fois-ci j'ai fonctionné un tout petit peu différemment avec un peu moins de cartes, je pense que c'est pas pour autant moins intéressant. Les énergies générales, le relationnel, et alors plus les énergies qui concernent les projets, le travail. Voilà. Alors avec le tarot des anges, on commence tout de suite avec du feu. Voilà. On a donc le 7 de feu qui dit défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Et on a l'énergie du delta qui nous parle à la fois de clairvoyance et de concrétisation. Donc on sent qu'on est vraiment dans une énergie d'action pour vous ici, mais dans une énergie aussi de positionnement. Ici on voit que c'est très positionné. Je vois clair, je me positionne clairement, peut-être au sein de relations, peut-être dans des systèmes. Mais on sent que chez vous, ça se fait vraiment au niveau d'une énergie éclairée. Et d'ailleurs, je bouillonne en fait, rien qu'à voir la carte du 7 de feu, j'en peux plus. Donc on sent que ça y est quoi, vous êtes prêts à vous mettre en selle. Donc avec le 7 de feu, est-ce qu'il y a des petites infos complémentaires qui viennent pour vous? Ça parle vraiment de ne pas revenir sur ses décisions, donc n'en démordez pas. Il y a peut-être une certaine... Voilà. Avec certaines personnes, dans certaines situations, il va peut-être falloir taper un petit peu du poids sur la table pour pouvoir affirmer certaines décisions, parce qu'on vous dit, vous voyez clair, vous avez la vue claire de ce qui doit être dit, de ce qui doit être fait. Donc on vous dit, ça va peut-être pas être tout à fait facile en termes de positionnement, mais vous triomphez. Il est essentiel de s'affirmer, d'aller de l'avant, et si on le voit avec cette carte, on va de l'avant. L'adversité, si vous rencontrez sur votre chemin de l'adversité, c'est simplement pour vous renforcer, pour renforcer votre positionnement et votre engagement dans la voie dans laquelle vous êtes en train de vous engager. Donc, voilà, ça parle d'apprendre à dire non, d'avoir confiance, d'avoir du courage, de persévérer, de mettre au défi ceux qui peut-être vous gouvernent. Ici ça me fait penser à un truc pyramidal avec peut-être, voilà, peut-être que vous allez devoir vous positionner par rapport à un chef, par rapport à quelqu'un qui a un statut supérieur en fait. Donc voilà, mais n'ayez pas peur d'y aller parce que vous rendez service à l'autre en vous positionnant, vous vous rendez service, vous vous renforcez. Donc voilà, n'ayez pas peur d'y aller, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine que cela puisse concerner. Ok, on est bien. Au niveau relationnel, ok, voilà. Au niveau relationnel, on parle
d'un homme rival. Ici, c'est un tirage général, donc ça peut parler, si vous êtes un homme, d'un homme qui constitue un rival pour vous à l'intérieur d'une relation ou vis-à-vis de la personne que vous convoitez, ou pour une femme, il peut s'agir d'une autre femme rivale. Et il y a une séparation. Alors, est-ce que la personne avec laquelle vous êtes va se séparer en fait d'une relation tierce, ou est-ce que vous allez faire le choix d'arrêter une relation avec une personne, une relation avec une personne qui entretient des liens ambigus avec une autre personne. Donc on sent qu'il y a une décision qui est prise ici. Si on vous dit défendez vos croyances et vos convictions, vous avez raison, vous voyez clair. Ce qu'on vous dit, si vous aviez des doutes par rapport à quelque chose qui se passe, oui, vous voyez clair, oui, vous savez quoi faire, faites-le. Donc on sent que, moi j'ai plus l'impression que pour certains, c'est vraiment vous qui allez mettre un terme. Ça parle de conversation de cœur à cœur. On sent, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous êtes positionné dans le juste, dans le clair, dans le cœur, et que c'est pas une bataille que vous livrez. Dans le sens, choisissez vos batailles avec soin, ça veut dire vous n'allez pas vous confronter gratuitement, c'est vraiment parfois un peu de confrontation, mais aussi mettre un peu les gens au pied du mur par rapport à certaines choses. Ou alors vous allez vraiment mettre la personne avec laquelle vous êtes un peu au pied du mur et elle va se positionner du coup vis-à-vis d'une autre personne et faire un choix. Donc ici ce qu'on vous dit par rapport à ces prochaines semaines, c'est discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est peut-être au départ de cette discussion que des choix pourront se faire, que ce soit votre partenaire qui fait un choix vis-à-vis d'une tierce personne, ou alors vous qui faites le choix de dire bah ok, tu restes avec cette personne et moi je m'en vais. Ah. Ou alors, voilà, moi je le sens vraiment dans ce sens-là parce qu'on parle bien d'un homme rival. Il se peut aussi que vous fassiez un choix dans l'autre sens, si vous êtes dans une relation et que vous entreteniez une relation tierce, que vous fassiez le choix de l'arrêter. D'accord, en lui disant ben voilà, j'ai fait mon choix, pour moi c'est clair maintenant, j'avance. Mais dans tous les cas, ici l'objectif c'est bien d'avancer, c'est bien d'aller de l'avant et c'est pour un mieux et c'est un triomphe donc d'entrée de jeu. Bravo, bravo, bravo. Pour certains ça n'a pas été simple, mais à présent on sent que les choses sont beaucoup plus claires. On voit beaucoup plus la direction dans laquelle on va et on y va. Ok, moi-même quand je vous le dis, j'ai une conviction hors norme, donc c'est bon. Au niveau du boulot, on a la gratitude et la justice. Alors je sens que c'est vraiment le merci. Peut-être qu'il y a eu des injustices au niveau du travail, ou peut-être qu'il y a des choses qui se sont rééquilibrées grâce à vous et qu'on vous dit merci. Merci à toi d'avoir permis, grâce à tes actions, grâce à ton positionnement, de pouvoir rétablir une certaine justice. Donc on sent que certaines choses ont été posées, peut-être grâce à vous, peut-être grâce à des choses que vous allez entreprendre ou que vous avez entrepris, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans la gratitude d'une décision qui a été prise en votre faveur, mais je sens quand même qu'il y a eu... c'est un merci dans les deux sens. Moi je sens que c'est quelque chose qui est aussi... c'est aussi bien vous qui dites merci que quelqu'un qui vous dit merci. Et on sent que y a on rétablit une forme d'équilibre, de justice. Peut-être hiérarchique, peut-être que c'est quelqu'un qui prend une décision en votre faveur, peut-être qu'il y a eu des litiges, peut-être que vous étiez en procès par rapport à quelqu'un et qu'il y a une issue favorable et que vous êtes là, amen, merci, quelqu'un a fait une fleur en votre faveur, peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit merci parce que grâce à peut-être quelque chose que vous avez fait ou dit, eh bien les choses ont pu avancer. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose ici pour ce début de mois de juin. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui quittent des situations et qui disent merci, au revoir, maintenant c'est terminé, mais on sent que certaines choses reviennent à un point qui est juste pour tout le monde. Et que vous n'y êtes pas pour rien. C'est grâce à vous en partie. Donc voilà.
Alors si c'est pas encore fait, en tout cas c'est ce qui se dessine et je pense que si vous avez peur de vous positionner par rapport au monde du travail, s'il y a des choses que vous avez envie de dire, que vous avez envie de défendre, peut-être que vous avez peur et on vous dit mais faites-le parce qu'au bout du compte il y aura de la gratitude qui va vous revenir, donc n'ayez pas peur, foncez. Voilà. Voilà pour les kiwis. Pour le début de mois de juin. Donc on continue en force avec la pomme d'Adam. Les énergies générales. Il y avait 2 avec l'oracle de la triade. Ah oui, j'ai oublié de dire Améthyste Love Oracle, les anges de l'amour, la Digo Oracle de Michel et le tarot des anges. Voilà. Pour vous, les pommes, on est encore sur du feu. C'est flambant. Hein. Ici, le mois de juin, on commence vraiment sur quelque chose de très rouge, de très délicieux, comme ça j'ai envie de dire. On parle de vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez d'aller de l'avant. Pour vous, on sent que vous avez déjà pris le train, hein, que vous êtes déjà en route. On sent que vous avez embarqué. Et on vous dit, on vous confirme que oui, vous avez trouvé votre voie, c'est super. On vous parle d'association. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles relations amicales, fraternelles, relationnelles, de travail? Donc, on est sur des nouvelles associations fructueuses. On vous parle, on vous dit que les choix sont bons. Les correctifs que vous avez mis en place sont adéquats. Vous avez fait des changements et ils sont bons. Tout au long, voilà. On parle de choix audacieux pour certains. Hein. Certains, ils ont complètement changé de vie. Mais on vous dit ne vous laissez pas décourager par les retards temporaires. Donc ce que je sens c'est que pour certains, bah voilà, vous êtes en route. Bon, il y a encore un petit peu des petits cailloux, des petits obstacles sur la route, mais j'ai l'impression que vous avez fait vraiment le plus dur en fait. Il y a peut-être des personnes, vous avez l'impression qu'ils vont essayer d'entraver un petit peu les choses, mais c'est pas le cas. Ça, ce sera votre lecture des choses. Et on vous dit, associez-vous à des collaborateurs dont les compétences complètent les vôtres. On est dans l'effort collectif, on est dans l'association, on est dans la négociation harmonieuse. Bons contrats et accords commerciaux en vue, donc c'est tout bon dans les énergies générales. Voilà. Je pense que ici, pour vous, en fait, vous avez compris pas mal de choses, vous avez trouvé votre voie, trouvé votre clé, vous avez ouvert la porte, vous avez pardonné, peut-être à certaines situations. Je sens que pour certains, on est vraiment sorti du jugement, on entre plus dans la complémentarité que dans l'opposition, des choses qui n'ont pas l'air au départ de s'accorder, mais qui ici s'accordent beaucoup mieux. Donc on sent qu'on est plus sur la team, sur le partenariat, sur l'association, et que la clé c'était ça. La clé c'était le pardon pour pouvoir se réunir, la clé c'était le pardon pour pouvoir se réassocier ou s'associer, ou tourner la page sur certaines choses et trouver de nouvelles voies de réconciliation à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, c'est assez beau. C'est la fin des combats en fait ici. Pour moi, la clé ici, on voit vraiment le symbole féminin et masculin qui sont reliés. Ici, on est sur un 2 de feu, on vous parle du 2. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de très alchimique, quelque part où j'ai l'impression que dans la plupart des domaines, chacun retrouve un petit peu sa juste place et que les compétences mutuelles des différentes personnes qui peuvent intervenir dans vos vies sont valorisées. On n'est plus sur le jugement, on n'est plus sur l'accusation, on est sur quelque chose de beaucoup plus solidaire, de beaucoup plus complémentaire et du coup qui dégage une énergie beaucoup plus porteuse en fait pour tous les domaines de vos vies. Donc bah voilà, moi j'ai rien d'autre à dire, je salue, c'est magnifique. Au niveau du couple, on a la carte de la famille. Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ok. Peut-être que pour certains, il va y avoir une petite prise de distance par rapport à la famille. Je le dis parce qu'on a ici la famille et le détachement. Peut-être qu'il y a des problématiques qui sont en cours dans la famille depuis le mois de... depuis l'automne. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a
dans certains cas, moi je parle d'un premier cas, peut-être du détachement par rapport à la famille. Peut-être que vous avez besoin de revenir peut-être à deux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants avec vous, mais peut-être qu'ici on se recentre un petit peu sur le deux au niveau du couple. Peut-être que, je dis pas que vous délaissez votre rôle de parent si vous avez des enfants, ou que vous délaissez vos amis, mais on sent que on se retrouve un petit peu, moi je le ressens comme ça, en tout cas avec cette chimie ici, on se retrouve un petit peu à deux. On se détache peut-être un peu de certaines questions familiales ou de certains héritages familiaux. On a peut-être trouvé la clé et pardonné à sa famille. On est peut-être en train de se détacher des conflits familiaux, de quelque chose de cet ordre-là. Moi, je le sens comme ça quand je vois un peu tout ça. Peut-être qu'il y a des conflits familiaux ou des blessures familiales ou votre passé familial qui impactait en fait, que soit parce qu'il y avait votre belle-mère ou les problématiques liées aux enfants, mais en tout cas au-dessus ou en dessous, parents ou ascendants ou descendants qui venaient peut-être un petit peu perturber votre vie de couple, ou tout simplement les blessures et les héritages transgénérationnels que vous portiez, on sent qu'ils ont moins d'impact et que du coup c'est plus fluide en fait. Ça vous permet, si vous avez personne dans votre vie, peut-être d'attirer à vous des personnes qui seront plus en lien à votre version actualisée, j'ai envie de dire, moins polluée par certaines mémoires, par certains héritages, et par le fait de là vous reconnecter de manière plus profonde à vous-même, à vos racines, à vous, et à devenir vous, en fait, tout simplement. Ici, c'est... ouais. On sent on est beaucoup plus... moi, quand je vois cette carte-ci, le 2 de feu et la chimie, l'attraction magnétique, voilà, j'ai l'impression que peut-être pour certains, en tout cas après une période de conflit, on vient sur quelque chose de... Voilà, le plus et le moins, c'est deux polarités opposées et elles s'attirent au lieu de faire des explosions et des cocktails Molotov en fait ici. Donc voilà, moi c'est ce qui me vient en tout cas pour vous. Au niveau des projets, du professionnel, ok. On parle de minéraux ici, donc je sais pas si, alors tout simplement, il se pourrait très très bien que vous ayez décidé d'aller vers une profession qui est en lien avec le minerai, les minéraux, les cristaux, les pierres, mais ça peut être au sens très large aussi, hein. Ça peut être toutes les matières concrètes, ça peut être des métiers du bâtiment, tout comme des métiers de lithothérapie. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais aussi moi, dans cet aspect de minéralité, je vois cet aspect de concret, de durable, de quelque chose qui peut s'ériger, qui peut se construire. On parle quand même de construction, donc là ça parlera peut-être à d'autres un peu plus fort. On parle de construction réellement. Pour certains, on vous dit peut-être que des soins avec des pierres, ça va peut-être vous aider par rapport à des problématiques qui sont liées à votre travail, pour pouvoir justement vous aider à concrétiser les choses. Et alors on a l'archange Michael ici qui dit je suis présent à vos côtés. Alors est-ce que vous associez à un homme qui peut être on va dire symbolisé par l'archange Michael, qu'on peut voir par... Est-ce que vous avez à vos côtés quelqu'un d'assez fort, d'assez protecteur, d'assez tranché, d'assez droit en fait, avec cette belle énergie de l'archange Michael? Moi ça me fait penser aux associations qu'on voyait tout à l'heure. Est-ce que vous vous associez avec un homme de cette carrure, avec un protecteur? Est-ce que vous avez un associé protecteur, peut-être qui travaille avec des pierres ou quelque chose comme ça, peut-être ou pas? Mais on sent qu'il y a des associations qui se font avec quelqu'un peut-être un peu plus âgé, ou en tout cas qui est considéré comme quelqu'un d'inspirant, comme quelqu'un qui guide, comme quelqu'un qui protège. Ou alors on vous conseille de faire appel à cet archange Michael et à la guérison au niveau des minéraux, au niveau des énergies, pour modifier et transformer vos propres structures. Mais en tout cas, on va vers du concret. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'on est en train de couper toute une série
de liens qui n'ont peut-être plus lieu d'être, pour certains qui se sentiraient peut-être un peu bloqués et qui ont l'impression de ne pas pouvoir concrétiser, pas pouvoir avancer. Ce qu'on vous dit, ce serait peut-être bien de faire un travail par rapport à ça pour pouvoir concrétiser. Pour pouvoir concrétiser, je coupe, je tranche par rapport à certaines choses, je me protège des situations qui ne sont plus en accord avec moi, j'avance dans ma voie, la mienne. Voilà. Vous entendrez peut-être l'âne qu'il y a dans mon jardin. Voilà pour les pommes. Alright. Alors, pour les carottes. D'ailleurs, je vais la manger, je pense. Ouais. Pas très poli, hein, mais tant pis. Bon appétit si vous passez à table. Ok. Bah, disons, ce mois de juin, on est sur des heureux dénouements. On est vraiment sur une énergie. Voilà, on est sur le soleil. Ça tombe bien, il fait chaud. Bon, là, il a un peu draché, mais il fait quand même assez bon. On parle d'un heureux dénouement, on parle du ciel qui s'ouvre, des idées brillantes qui mènent à la réussite, on parle de la confiance en soi. Et on parle de l'isolement. Et vous voyez que sur cette carte, il y a le soleil, il y a un personnage qui est vraiment tout seul. Ici, on est plus sur quelque chose de en solo. Donc on dit, moi ce que je sens ici, c'est j'avance en solo, les choses se dénouent et peut-être que pour que ce dénouement implique une certaine solitude ou un certain isolement de certains systèmes, de certains projets, peut-être que d'une certaine manière, vous décidez de faire cavalier seul par rapport à certaines situations. Peut-être que vous vous en sortez, mais tout seul. Peut-être que vous quittez une relation de couple. Peut-être que par rapport à certaines situations, vous vous sentez un petit peu isolé. Mais ici, on sent que c'est pas un isolement... c'est pas un isolement subi, on sent que c'est quelque chose où on se dit, voilà, je suis à nouveau libre. On sent, moi je sens, c'est un petit peu ce truc-là, c'est la sortie du tunnel. Alors oui, parfois seul, mais parfois c'est vraiment un choix, c'est vraiment quelque chose que vous avez choisi. Voilà, j'ai été coupée. Donc, ce que je disais pour d'autres, c'est que peut-être par rapport... Peut-être que certains sont un peu sentis dans les ténèbres et dans une espèce de période d'isolement où les choses étaient un petit peu figées, qu'elles bougeaient pas trop, où ça tournait un peu en rond et un petit peu comme une vis qui tourne fou. Mais ici, ça s'ouvre en fait. Ça s'ouvre, il y a des belles idées qui arrivent, on a de l'aspiration, on a des solutions, on est dans une démarche de croissance et d'illumination spirituelle pour certains. Voilà, mais on est sur des changements peut-être étonnants, sur des entreprises, peut-être que vous vous lancez vraiment peut-être comme entrepreneur ou avec votre propre boîte, mais en tout cas on sent que vous vous lancez peut-être un peu seul dans l'inconnu et que c'est quelque chose, voilà. Mais on vous dit que c'est une période assez bénie en fait par rapport à tout ça, donc c'est beau, c'est joyeux, c'est des révélations à propos de vous, c'est une énergie, une vitalité retrouvée, donc il y a vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Soit qui vient de manière, un chemin que vous tracez seul, soit quelque chose qui survient après une période d'isolement, d'immobilité, où on sentait que c'était un peu, voilà, c'était coincé, figé, pas lumineux, peut-être même assez obscur, quoi. On sent qu'on fait le switch, en fait, ici. Au niveau du couple, on a le couple et on a l'amour véritable, le temps d'arrêt, l'union. Je vous montre les deux cartes ici. Je vous montre ceci. Donc on vous dit, si vous êtes en couple, si vous pensez à quelqu'un, est-ce qu'il y a un contrat de mariage dans l'air? Est-ce que ce contrat de mariage, on l'a laissé en suspens? Est-ce qu'il y a des questions qu'on a mis un petit peu en pause? Est-ce que vous êtes en pause, en break, avec une personne avec laquelle vous aviez l'intention de vous marier, et on vous dit quand même,
avec cette personne, il y a un amour véritablement réciproque. On vous dit voici l'amour de votre vie. Moi j'ai l'impression que ici, il y a soit tout va bien, donc voilà, enfin je veux dire, et on est plutôt sur des projets de mariage ou de vie commune, et donc on est en train un petit peu de projeter sa réussite ou de projeter des choses ensemble, mais il y a un petit temps d'arrêt par rapport à ces choses-là, peut-être qu'on les a mis un petit peu en suspens, mais on y pense encore, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors on est véritablement en pause par rapport à quelqu'un, on a besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette relation, ou même s'il y a de l'amour, même s'il y a tout ça, on a quand même besoin d'un temps d'arrêt par rapport à quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un vrai break, une vraie pause au sens officiel, mais peut-être simplement besoin d'un peu d'espace, besoin d'un peu de recul par rapport à certaines questions. Mais voilà. C'est pour ça qu'ici, il y a peut-être la carte de l'isolement aussi qui revient à côté. Donc voilà. Moi, je sens pas que c'est forcément avec quelque chose, avec une issue à la clé de rupture, de séparation, mais peut-être simplement, voilà, peut-être que vous êtes séparés par une distance, quelle qu'elle soit pour le moment. On sait pas trop laquelle, peut-être que c'est physique, peut-être que... Voilà, peut-être que... Ouais. Peut-être que c'est émotionnel, peut-être qu'il y a un petit temps d'arrêt comme ça où il y en a un des deux qui est un petit peu dans sa bulle et un petit peu focalisé sur ses projets et que du coup le couple est un petit peu en parenthèse pour le moment. Enfin voilà, moi je pense plus à une parenthèse où qu'il y en a un des deux qui est absent parce que peut-être absent pour le boulot, peut-être absent pour autre chose. Mais en tout cas, pas forcément de manière négative. En tout cas, on vous rappelle à vous, à toi qui écoute cette vidéo, voici l'amour de votre vie. Il se peut aussi qu'une relation se soit achevée et qu'il y ait quelqu'un qui arrive en fait. Quelqu'un qui arrive avec lequel potentiellement il y aura une union, un mariage et tout le bordel qui va se passer très très vite. Donc on vous prévient, oui, là tu viens de t'arrêter mais prépare-toi à redémarrer parce que voilà, tu ne seras pas longtemps dans l'isolement, il y a le soleil qui arrive derrière. Donc pour d'autres, c'est un peu ça, si vous êtes plutôt en phase de solitude ou en phase de séparation, célibataire ou séparé. Voilà. Au niveau du boulot, des projets, foyer, campagne, événements à venir dans l'année. Foyer, campagne, ça me parle. Il y a plusieurs situations. Ici, il y a beaucoup de cartes qui ont voulu sortir. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour certains, on sent qu'on va vraiment... on travaille. Il y a peut-être un déménagement pour certains vraiment à la campagne véritablement qui est planifié. Donc on part, on va s'implanter dans un milieu qui est moins urbain. Et c'est planifié. Il y a quelque chose qui est planifié qui va avoir une incidence sur le travail manifestement qui va découler du foyer, de la maison. Ici je le dis parce qu'il y a vraiment foyer campagne juste à côté, donc ça me semble être pas le foyer dans le cœur mais vraiment le foyer, la maison, les briques. Pour d'autres on sent que vous allez aller travailler, peut-être faire des trajets entre la maison et la campagne, peut-être qu'il y a un déplacement, que vous changez de travail, que vous allez aller travailler peut-être en dehors de la ville. Pour d'autres, ça va carrément être des métiers qui sont liés à la nature, mais au sens large du terme. Pas seulement dans l'agriculture ou des choses comme ça, mais ça peut être dans les fleurs, dans les essences. Enfin voilà, ça peut être vraiment au niveau très large. Pour certains, on sent qu'on est en migration par rapport à ça, mais que c'est prévu ou que ça va se prévoir ou qu'il y aura un événement capital qui va faire un switch où ça va être du jour au lendemain, on change de vie, quoi. Moi, je le sens comme ça. Pour d'autres, on travaille à la maison. On décide de travailler à la maison, on se dit bah ouais, moi j'ai plus envie de travailler en ville dans des bureaux, j'ai décidé de travailler chez moi, j'ai décidé de travailler au calme, à la campagne, dans la verdure. Donc peut-être que votre projet, simplement votre intention est de travailler chez vous au calme, ou que votre projet a en lien avec la nature de manière générale. Est-ce que vous allez organiser des stages dans la nature, par exemple? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est ça se passe cette année. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre maintenant, pour les prochaines semaines, parce que peut-être que les prochaines semaines, vous allez avoir des infos par rapport à quelque chose qui va se passer plus tard dans l'année, des nouvelles ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit pour ces 2 premières semaines. J'ai essayé d'être un petit peu plus concise que d'habitude.
Dites-moi si c'est toujours aussi clair, n'hésitez pas à me revenir avec vos questions, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous aimez cette petite guidance. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je suis quand même souvent occupée, c'est vrai, mais je finis toujours par répondre, je vous le promets. Voilà, je vous souhaite un très beau début de mois de juin qui s'annonce très ensoleillé et très prometteur. Voilà, gros bisous!